À la découverte d'un talent à Kpalimé, voici ce que ça donne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou spécial aux gens de Kpalimé. Comme vous l'avez sûrement déjà compris, aujourd'hui, à la découverte d'un talent et à Kpalimé pour découvrir ce qui se fait ici, pour découvrir les talents qui sont cachés ici. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Akati Grégoire qui est sculpteur. Plus précisément, il fait de la sculpture sur bois. Sans trop tarder, nous allons à sa découverte. À la découverte d'un talent de 14, ça commence maintenant. Monsieur Akati Grégoire, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Vous êtes sculpteur, vous faites la sculpture sur le bois. Ma première question est de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier. Oui, je suis sculpteur sur le bois. Moi, j'ai commencé à sculpter, à modeler depuis l'enfance. D'accord. Et puis, quand je grandissais, j'aimerais faire le dessin, façonner l'argile comme modelage. Et puis, après tout, il y a un centre de formation. Puis je suis venu me faire former en art et en sculpture particulièrement. Et c'est de là que je suis devenu un maître sculpteur aujourd'hui. D'accord. Donc vous avez commencé tout petit, vous aimiez ce travail-là, et en grandissant, vous êtes allé suivre une formation pour pouvoir améliorer votre travail. D'accord. Maintenant, quel type de bois utilisez-vous? Est-ce qu'en tant que sculpteur, j'allais dire, vous pouvez prendre n'importe quel bois et puis créer quelque chose, ou bien il y a un bois spécifique que vous devez utiliser? Bon, en général, on peut dire qu'on sculpte tous les bois. Mais si on sculpte tous les bois, après, certains bois ne vont pas tenir à la longue. C'est pourquoi maintenant on a spécifié le bois qu'il faut sculpter. Donc souvent on a l'habitude de sculpter les bois durs. Par exemple l'ébène, iroko, acajou, le teck, le padouk, l'acacia. Donc les bois qui sont durs. Si les bois, d'abord, si un bois qui n'est pas dur, ça ne peut pas être bien travaillé à la finition, donc ça ne serait pas bon. Puis à la longue, il va se gâter, il y a les insectes qui vont l'attaquer si vite, donc on ne peut pas sculpter les bois qui ne sont pas durs. D'accord, donc vous préférez le bois dur pour pouvoir permettre à la création de durer dans le temps. C'est bien ça. D'accord. Maintenant, comment arrivez-vous à transformer le bois? Parce que moi, je vois vos œuvres, hein, elles sont magnifiques. Alors là, beau travail. Mais je me demande comment est-ce que vous arrivez à travailler le bois? Est-ce que, avant de sculpter par exemple un escargot ou encore une assiette, est-ce que vous dessinez ça ou est-ce que dès que vous prenez le bois, vous commencez par sculpter? Oui, la sculpture, avant de sculpter quelque chose, d'abord tu as ça en tête. Et puis, quand tu as ça, il faut faire la maquette. D'accord. Si c'est une sculpture créative, donc tu vas faire la maquette, comment tu vas faire ça. Après, quand tu prends le bois qui correspond à la sculpture que tu veux faire, tu vas commencer à dessiner sur le bois. On dessine sur le bois et puis on taille au fur et à mesure, on enlève le dessin, puis on continue jusqu'à la fin. Le dessin est à la base de la sculpture. D'accord, donc vous prenez le bois, vous dessinez et au fur et à mesure vous sculptez. Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, admettons qu'un client vienne vers vous aujourd'hui et vous dise qu'il aimerait que vous lui sculptiez par exemple son téléphone. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous êtes capable de tout sculpter? Voilà. Moi, personnellement, je sculpte tout. D'accord. Tout. Je peux diviser en plusieurs parties. La sculpture est divisée par exemple les personnages, les animaux, les stations de cuisine, les ustensiles de cuisine, bon, les instruments de musique et tout. Donc en général, je fais la sculpture, ça tout. D'accord, super. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez suivi une formation afin d'améliorer votre travail. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que vous-même aujourd'hui, vous êtes capable de donner des formations à d'autres jeunes qui pourraient être intéressés par votre travail, d'autres personnes qui voudraient être sculpteurs? Est-ce que vous pouvez les former à votre tour? Bien sûr, je peux former les jeunes. Et la formation, ça se fait comme ça.
il y a les formations, on forme les gens d'une manière modulaire, les formations modulaires, et pour initier les gens. Par exemple, les occidentaux, ils viennent pour une station, on les fait. Et puis, on forme les jeunes aussi durant 3 ans. Et puis, après aussi, ils vont s'en sortir aussi en tant que sculpteurs. D'accord. Donc, 3 ans de formation afin de devenir maître sculpteur. Oui. D'accord. Ma toute dernière question, monsieur Akati Grégoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous arrivez à vivre de votre art? Bon, je peux dire non, puisque maintenant les choses ont changé. Avant, dans le temps, il y avait le tourisme, tout se passait bien. Et alors aujourd'hui, le tourisme ne marche pas bien. C'est ça qui fait que nous, en tant que créateurs en sculpture, ça ne va pas bien. Avec cette histoire de Covid-19. Avec cette histoire de Covid-19, comme vous le dites, donc ça ne va pas maintenant. Mais ce que nous voulons que vous êtes maintenant, il faudrait que la sensibilisation puisse marcher pour faire connaître ce qui est l'art aux gens. Puisque aujourd'hui les anciens savent ce qui est l'art. La sculpture se voit, ils savent. Donc aujourd'hui, les jeunes ne sont pas sensibilisés. Exactement. Donc il faudrait qu'on les sensibilise, qu'on les explique ce qui est la sculpture sur le bois. Puis ils vont aimer et puis ça fera du bien. Et ça va faire du bien pour nous, les sculpteurs. D'accord. Donc concrètement, aujourd'hui, pour vous aider, il faut sensibiliser la population en général, la jeunesse en particulier. Il faut leur faire comprendre l'importance de la sculpture sur bois aujourd'hui. Et aussi, tout simplement, si ce que vous avez vu aujourd'hui, si le travail de monsieur Akati Grégoire vous plaît, la seule chose que vous avez à faire, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, vous n'avez qu'à passer votre commande et nous allons vous livrer ces belles créations. Alors monsieur, merci d'être passé dans notre émission. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous aussi. Mais ce n'est pas fini, vous devez passer par la phase de questions surprises. C'est la richesse. La joie. Je suis un homme sérieux. Justement, c'est le calme que je veux. C'est parce que, en tant qu'un artiste, souvent, il faut avoir un endroit, il faut rester dans un endroit calme pour bien avoir un esprit créatif. Oh, les deux, non. Peut-être la bouillie. C'était Akati dans Question Surprise. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce 14e numéro de la saison 2 de votre émission à la découverte d'un talent. Vous l'avez bien vu, la sculpture sur bois, ce n'est pas uniquement des personnes taillées, mais c'est aussi des ustensiles de cuisine, c'est aussi des meubles, des tables et j'en passe. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez passer des commandes, si vous voulez meubler votre maison, votre appartement, votre bureau, pourquoi pas, avec les créations, les œuvres de monsieur Akati Grégoire, n'hésitez pas à passer vos commandes. J'espère que ce numéro vous a plu. Je vous dis à la prochaine.